Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de la Minute du Coach. Bon, on va revenir évidemment sur le match de mercredi soir, PSG-Barcelone avec le match nul du PSG, un partout. L'idée, c'est évidemment que la qualification est importante et que Paris l'a mérité, puisque sur les deux matchs, ils ont fait ce qu'il fallait pour l'emporter 5-2. Encore une fois, si on avait envie de dire juste ça, voilà, Paris est qualifié, il n'y a pas d'analyse à faire. Malgré tout, il y a des choses à dire sur le match, notamment sur la première période. C'est pour ça qu'on fera la première période maintenant et je ferai une deuxième séquence dans la semaine avec la deuxième période. L'idée, c'est de bien comprendre que Paris a fait des erreurs et aurait pu se rendre le match très très compliqué. Voilà. Comme d'habitude, vous demandez de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United, liker la vidéo, la commenter. Encore une fois, je répète, mais je lis tous les commentaires, j'essaye même de répondre très souvent, dès que je le peux. Voilà, ça permet aussi de débattre après la vision de la vidéo et c'est important. Voilà, donc on va démarrer comme d'habitude avec la première période. Donc la première période ratée, je l'ai intitulé comme ça un peu la vidéo, parce qu'effectivement on ne peut pas dire que la première période était réussie. Paris a beaucoup subi, des occasions. Et je ne suis pas persuadé que le plan de jeu c'était réellement celui-là. Et on va voir pourquoi. Donc on démarre avec une première séquence qui montre le manque de course et pourquoi Paris s'est mis en difficulté. Déjà parce que le porteur de balle n'a jamais été cadré. Toutes les courses ont été faites à contre-temps, Paris était toujours en retard. Et en fait, le porteur n'a jamais été cadré, ce qui fait qu'il a eu énormément de solutions pour jouer. Alors qu'on va voir que très souvent, le PSG met de la densité, est en supériorité numérique, mais se retrouve à être dépassé. Et on va voir pourquoi. Donc là, j'ai mis, c'est une première séquence avec une sortie de balle. On voit ici Alba qui va jouer avec Pedri. Et on voit quand même que Pedri a énormément de place. On voit bien sur... Là, il y a 4 Parisiens, comme ça, déjà très espacés. Ce qui veut dire qu'il reste 6 Parisiens plus bas que le rond central. Déjà, les lignes sont déjà beaucoup trop étirées, alors qu'on est à peu près, je crois, à la 12e minute. Et c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas déjà d'entrée de match. Donc, on va voir, on continue avec Pedri qui avance. On voit toute cette zone-là. On voit Paredes ici. On voit Gay qui est ici, non Paredes ici, excusez-moi, Verratti et Gay. J'ai oublié d'entourer Paredes, c'était caché par l'arbitre. Et en fait, on voit ici tout cet espace où Pedri peut progresser. Et ça, c'est pas normal. On voit les 4 défenseurs plutôt alignés en position. Mais on voit en fait des attitudes, même si c'est pas une vidéo, on voit dans le positionnement des corps qu'on a des attitudes négatives. On est en train de reculer pour ne pas subir. Et en fait, en reculant, on va voir qu'il va se passer des choses. Voilà. Griezmann a décroché. Ici, on l'a vu, on le revoit rapidement, Messi est plus bas et il va décrocher. Ici, il n'est pas suivi parce que la défense est en train de reculer. Et donc, il va être trouvé. Et ici, 1 contre 2, Dembélé est bien placé, il va faire un très bon appel. Le ballon va être bien donné. Et donc, en 2 passes, on a éliminé toute une équipe. Voilà, là, la frappe de Dembélé va être écrasée. Et Navas va faire un des premiers arrêts du match. Navas qui a été juste exceptionnel mercredi soir. Donc ça, c'est pas normal en fait. Mais ça part de tout début de l'action, quand Pedri n'est pas gêné. À partir du moment où le joueur progresse, la course pour le gêner, elle va être faite trop tard. Donc, on continue. Là, en fait, je vous ai mis ce que j'appelle cadré. On voit ici un porteur de balle qui ne serait pas cadré, avec des joueurs entre les lignes. On voit ici toutes les possibilités de passe. Bon, ici, ça se discute si on veut, mais c'est toujours jouable avec un joueur qui décrocherait légèrement. Ici, il est jouable, ici, il est jouable, ici, il est jouable. Et on va voir sur l'image d'après, voilà, juste avec un mouvement de cadrage, l'adaptation des autres. En fait, comment, finalement, cette solution reste, mais toutes les autres n'existent plus. Parce qu'à partir du moment où le joueur est là, ici, on ne peut plus le trouver, ici, on ne peut plus le trouver, et ici, on ne peut plus le trouver. Voilà. C'est juste ce qu'a fait Monaco, par exemple, contre le PSG. Sortir sur le porteur de balle pour lui limiter les solutions, le faire reculer et se remettre en place. Ça, c'est l'idée de subir. Paris n'a pas eu cette idée-là. On revient avec ce que j'ai appelé pas de cadrage, pas d'agressivité, une récupération de Barcelone. Et on va voir là
le manque d'intensité des courses parisiennes qui montre qu'ils n'avaient pas envie d'aller agresser le Barça et qu'ils étaient dans une position d'attente. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Est-ce qu'on a... Voilà, moi je reste persuadé, c'est que mon avis, que ils avaient les jambes coupées parce qu'ils avaient peur. Voilà. Ils avaient peur de prendre un but très vite et de donner confiance au Barça. Parce que c'est pas possible de faire une prestation aussi indigne athlétiquement en première période en Ligue des Champions. Donc le ballon est là, on voit les joueurs qui avancent tranquillement, voilà, mais on voit qu'il n'y a pas de différence. Tous les joueurs sont en bloc ici. Ici, il y a Icardi qui va un peu gêner, mais on sent qu'il n'y a pas d'agressivité, il ne va pas aller faire reculer encore le joueur de Barcelone. Et en fait, pourquoi j'ai entouré là? Parce qu'on va voir que ces joueurs vont rester très souvent, voilà, en paquet, très, très serrés. Et le problème, c'est encore une fois d'avoir des joueurs à 1 mètre ou 3 mètres les uns des autres. On pense qu'on ferme les intervalles, mais en fait, on donne énormément d'espace tout autour. Et ici, en fait, il n'y aura jamais un joueur qui va se placer ici. Donc ça ne sert à rien d'être aussi proche l'un de l'autre. On a 2 lignes écrasées. Finalement, c'est comme si on n'avait presque qu'une ligne. Et on a libéré tout l'axe du terrain, ici, que j'ai délimité en rouge. Là, on voit des joueurs qui se replacent. Alors, Mbappé, ça c'est le résumé de son match. Voilà, le joueur il est à 4 mètres. Il aurait pu faire l'effort de revenir ici pour permettre à un des 3 joueurs de sortir. Il aurait pu lui venir ici pour gêner et en fait obliger, ce qu'on peut appeler obliger le joueur à jouer d'un côté. C'est-à-dire que je viens de presser de droite vers l'intérieur du jeu. À partir du moment où je te gêne comme ça, tu es obligé d'aller jouer de l'autre côté. Donc l'obliger à jouer ici pour emmener le bloc. Bref, des indices comme j'ai déjà parlé. Et en fait, là, il marche. Il se fout totalement de Pedri. Icardi revient en trottinant. Et Draxler ici qui marche, qui n'est pas venu se placer dans cette ligne et qui donc ne permet pas d'avoir plusieurs joueurs. Ces 2 lignes de 4 qui vont coulisser pour gêner l'intervalle, pour fermer les intervalles. Et donc, Pedri, encore une fois, ici, qui va pouvoir avancer. Paredes aurait pu sortir. Le problème, c'est que s'il le fait maintenant, il est à contre-temps. Donc, eh ben, on reste dans sa ligne et on attend. Et en fait, sur une seule passe, on le voit ici, sur une seule passe, on se retrouve dans cette situation-là où on a le fameux 2 contre 1 contre Marquinhos avec Dembélé. Dembélé qui va ici fixer Marquinhos et tout l'axe du but qui est libéré. Heureusement que on voit le ballon ici. Le ballon de Dembélé va être juste un peu fort. Messi va essayer de tacler et va être trop court. Sinon, là encore une fois, ça aurait pu faire mal. Et c'est quelque chose qui est revenu trop souvent. On continue avec l'histoire de ne pas cadrer le porteur. On voit des Parisiens en place. Je l'ai dit au début de la vidéo, on a vu des Parisiens qui étaient plutôt en place et dans la densité, mais qui ne faisaient pas les bonnes courses, qui n'avaient pas l'intention d'aller gêner. Et donc, voilà, on va voir. Là, on a les joueurs parisiens qui sont plutôt hauts, bien en place pour gêner. On continue, on ressort avec le gardien. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs parisiens dans la moitié de terrain de Barcelone. Et il y a autant de joueurs catalans. Ce qui veut dire que normalement, si on était positionné, on aurait dû obliger Ter Stegen à jouer long. Mais non, parce qu'en fait, on est très mal placé, sans intensité, il n'y a pas de course. Là, ici, on se demande peut-être pourquoi Gay n'avance pas, pourquoi ici on n'avance pas. Voilà, il y a plein de choses. Ici, Verratti est en retard. Et donc, évidemment, Ter Stegen va jouer ici avec Pedri, qui reçoit le ballon. Là, on voit les joueurs, encore une fois, plutôt en place, sans mettre d'intensité, mais là encore, il y a la densité. C'est-à-dire que si on fait les courses, on peut gêner. Le ballon va venir sur Alba, et là, encore une fois, ici, la course n'est pas faite pour gêner l'intérieur du jeu. Ici, Draxler, un peu entre deux, voilà, on ne sait pas trop. Ici, Gay fait la course pour suivre, mais bon, il est un petit peu loin. Et Florenzi, en fait, il avance, mais il ne va pas jusqu'au bout. Il reste à distance d'intervention en se disant j'attends. Et en fait, on va donner la possibilité, encore une fois, d'éliminer plusieurs joueurs sur une seule passe en rentrant à l'intérieur. Et c'est ce qui va se passer. Et là, en fait, j'ai voulu vous montrer cette action sur ce schéma-là pour comprendre. Les flèches, les 3 joueurs qui doivent venir serrer tout de suite. Gay, puisqu'il était plutôt au marquage. Et donc, ce joueur qui n'est plus trouvable. Et on va voir là, d'une image à l'autre. Voilà, il suffisait de faire ces courses-là pour en fait empêcher cette passe en retrait, empêcher cette passe ici, Verratti qui était trop loin, qui serait venu se rapprocher de Busquets, et ici au marquage, voilà, tout simplement,
et on empêchait encore une fois des solutions de passe, ce que le PSG n'a pas fait. Résultat, on joue avec Busquets, puisqu'il n'est pas attaqué, on va aller chercher tranquillement de l'autre côté, et il faut donc courir. On voit ici Icardi qui a déjà abandonné l'action, on voit Draxler qui revient, on voit ici Florenzi, Gay, Paredes, Verratti. Première chose, Paredes ne fait pas la bonne course parce qu'il aurait déjà dû venir à l'intérieur. Et évidemment, Mbappé, qui, s'il avait travaillé, aurait dû venir ici. Et là, on avait un joueur ici, un joueur ici, un joueur ici. Et donc, on enfermait Messi. Comme Paris ne l'a pas fait, on continue. Voilà. Et Messi va avancer donc quand même de là jusqu'en bas sans être attaqué. Ici, j'ai encerclé. Il y a encore la densité, mais il n'y a pas d'agressivité. Il n'y a pas de volonté d'aller récupérer le ballon. On voit le positionnement de Kurzawa qui n'est pas bon du tout. Messi, on le sait, 9 fois sur 10, il ne va pas aller déborder pied droit. Donc Kurzawa, il n'a rien à faire orienté vers la ligne de touche, poteau de corner. Non, il aurait déjà dû être orienté vers l'intérieur pour fermer Messi qui va rentrer sur son pied. C'est ce qu'il fait 9 fois sur 10. En plus de ça, il est couvert. Alors là, il peut y avoir un manque de communication. C'est possible. Avec un Kimpembe qui aurait dû dire par exemple à Kurzawa, vas-y. Voilà, vas-y, va intervenir. Si t'es passé, je suis derrière en deuxième lame. C'est pas ce qui va se passer en tout cas. Et Messi va ressortir le ballon. Et là, on voit sur des simples passes toutes simples, 5 défenseurs alignés. Donc Paredes trop bas. Je l'ai entouré, vous allez comprendre après pourquoi. Ici, Draxler qui peut soit avancer pour éviter la passe sur Pedri, soit fermer ici pour éviter la passe sur Dembélé. Mais lui, à la limite, cette fois-ci, c'est pas de sa faute. Parce que quel que soit le choix qu'il ferait, il offrirait d'autres possibilités. Donc il va rester en place. Et encore une fois, comme Paris sort à contre-temps surtout, quand le ballon ressort ici sur Pedri, Draxler ne peut pas y aller, il est trop loin. Et on voit des joueurs qui courent encore. On voit que Paredes, le temps des 2 passes, est toujours au même endroit. J'avais dit qu'à un moment donné, quand ça jouerait vite, quand il y aurait de l'intensité, Paredes aurait des difficultés, on l'a vu. Il n'est pas le seul, et c'est pas la seule cause du mauvais match, de la mauvaise première période du PSG. Mais voilà, on va aller chercher là-bas. Et là aussi, encore une fois, on n'ose pas intervenir parce qu'on a peur d'être éliminé. Donc on reste à distance. Et il va y avoir là un appel de Griezmann. Et la tête légèrement en arrière, captée par Navas encore une fois. C'est quand même pas normal qu'à ce niveau-là, au bout de 20-25 minutes, le Barça se soit créé autant de situations. Et il y en avait d'autres, je ne les ai pas toutes prises. Sinon la vidéo elle aurait duré 45 minutes. Mais pas par un mauvais positionnement, mais par en fait un manque d'envie, un manque d'agressivité, un manque de cohérence même, parce que cadrer le porteur, c'est ce qu'on apprend dès qu'on commence vraiment U11, U13, et vraiment le foot à 11. Je cadre le porteur pour empêcher des passes dans la profondeur. Ensuite, les autres s'adaptent pour fermer d'autres passes, et ainsi de suite. Là, Paris n'a rien fait. Paris s'est regroupé, voilà, en se disant on va tenir. C'est pas possible. Là, on a l'action de Dembélé, une autre action de Dembélé. On voit ici, encore une fois, les Parisiens, voilà, ensemble, 2 joueurs sur le porteur de balle, mais un Draxler qui ne vient pas aider. Ici, Verratti qui est trop loin. Ici, Mbappé qui est spectateur. Mbappé, il était à 2 doigts à un moment donné d'aller s'asseoir dans la tribune et de regarder le match tranquillement. Icardi, j'en parle pas. Voilà, lui, il regarde. Là, peut-être qu'il est en train de commenter ce qui se passe. En tout cas, on voit que c'est pas possible de défendre comme ça à 6 sans être aidé par les autres. Et on va voir pourquoi. Parce qu'en fait, Messi va jouer côté. Et là, Draxler est trop loin. S'il avait, encore une fois, ce que je répète souvent, fait les quelques mètres de course ici pour se mettre à la hauteur, eh ben, il aurait pu venir défendre. Là, c'est trop tard. Donc on va chercher, on est en retard, on est en retard, on est en retard. Pareil, la Dembélé fait l'appel. Ça ressort. Là, pourquoi j'ai mis là? Parce qu'en fait, c'est Icardi qui décroche. Et en fait, il décroche trop tard. Alors, c'est pas une vidéo, désolé. Mais en fait, il était parti trop tard au moment de la passe en retrait, ce qui fait que le joueur peut jouer vers Pedri, tout simplement parce qu'Icardi arrive en retard. Encore une fois, s'il avait fait ses 5-6 mètres de course avant, au lieu d'être spectateur, comme je l'ai montré sur l'image précédente, eh ben, il aurait déjà été là. Alors, soit il interceptait, soit on ne pouvait pas jouer avec le joueur ici, mais en tout cas, il gênait quelque chose. Là, il arrive en retard, on a le temps de jouer. Verratti est en retard, Gay est trop bas, on ne se parle pas. Voilà, ici, Florenzi ne sert à rien, donc il doit parler à Gay, sort. Peut-être que Verratti peut sortir. En tout cas, il y a une possibilité de faire quelque chose d'autre que d'être spectateur et en retard.
Et évidemment, en se retournant, Pedri va trouver à l'intérieur du jeu un joueur. Là aussi, on n'ose pas sortir jusqu'au bout parce qu'on est dépassé. Et en fait, là, le truc, c'est que je ne peux pas dire que c'est Kimpembe le fautif. Oui, Kimpembe doit être méchant et aller attaquer le joueur. Sauf qu'à un moment donné, comme c'est cadré nulle part, les défenseurs, ils sont toujours entre deux. Est-ce qu'on recule parce qu'il n'est pas cadré? Est-ce qu'on avance? Mais si on est passé derrière, ça va être la folie. Donc, c'est toujours entre deux. Ils y vont et ils s'arrêtent à un moment donné en se disant non, je ne peux pas y aller maintenant, mais j'ai avancé un peu. Et on voit bien qu'il n'y a aucun alignement parce que personne n'est coordonné, tout le monde est obnubilé par le ballon et il n'y a rien de cohérent en fait. Et donc, hop, le joueur se retourne et il lance Dembélé entre tous les défenseurs. Et là, on va voir encore une fois. Là, j'ai arrêté bien le ballon et là, à ce moment-là, c'est que, à l'image d'un Thierry Henry, si Dembélé avait bien ouvert son pied, je pense que le but était pratiquement fait. Mais encore une fois, Navas va faire ce qu'il faut. On revient sur le but de Messi qui résume à peu près tout ce qu'on a vu là. Des joueurs qui ne cadrent pas, des joueurs qui n'attaquent pas, mais qui gênent. Mais je ne sais même pas s'ils gênent en fait. Des joueurs qui sont en retard en tout cas. Des Barcelonais qui peuvent se permettre dans une situation comme ça de ne pas aller jusqu'au bout et de se faire tourner le ballon. Des joueurs qui arrivent en retard. Un joueur qui est spectateur. Voilà. Résultat, distance d'intervention 2 contre 1. On est trop loin. Ici, il y a trop d'espace. Gay a tourné le dos au jeu. Paredes, encore une fois, est là et il marche. Verratti, il est trop loin pour cadrer. Mais en même temps, s'il cadre ici, on ouvre tout le champ. Donc il est entre deux. En fait, les joueurs ont fait des mauvais matchs. Ont fait individuellement des mauvaises prestations. Mais parce que chacun à côté a fait une mauvaise prestation. Donc, puisque lui est mauvais et que je suis obligé de m'adapter, moi je suis mauvais et l'autre est mauvais et ainsi de suite. Voilà. Encore une fois, quand on aura compris que le foot c'est un sport collectif, on aura avancé. En tout cas là, on voit bien que Verratti ne sait pas où aller, que les défenseurs sont 4 contre 1, qu'on ne se parle pas et qu'on n'ose pas y aller. On va donc décaler Messi. Griezmann qui reste ici entre les joueurs. On voit Paredes là, j'ai l'impression qu'il discute avec Florenzi. Il revient tranquillement en trottinant, il n'y a pas besoin de sprinter. On n'est qu'à 30 mètres du but. J'ai entouré Gay pour dire que, effectivement, est-ce qu'il doit venir devant Griezmann? Parce qu'on voit sa course qui va être là. Mais est-ce qu'il doit venir devant Griezmann ou pas? Voilà, je ne sais pas. En tout cas, on laisse Messi comme ça. Verratti n'ose pas sortir encore une fois parce qu'il se dit si je suis éliminé derrière, il n'y a plus personne. En tout cas, on est trop loin. Et là, on voit bien que les deux joueurs se jettent parce qu'ils sont en retard. Et donc, Messi va frapper et marquer. Pour égaliser. Et puis j'ai voulu finir sur 2-3 petites séquences avec le ballon. Alors il n'y en a pas beaucoup dans la première période parce que Paris a eu 20-25% du ballon et n'en a rien fait, avec notamment de nombreux dégagements de Navas. On va en voir un. Mais là voilà, là plutôt une bonne attitude. Icardi est revenu pour gêner et c'est lui qui intercepte la passe. Et en fait, là où d'habitude, le PSG, au match aller ou à Brest, avait décidé à la récupération de faire des appels et de jouer vers l'avant, là, on a senti des joueurs, et c'est pour ça que je dis qu'ils ont eu peur. Vous allez voir la passe de Paredes. Donc Paredes récupère le ballon. Et on voit tout de suite, encore une fois, c'est pas une vidéo, mais dans l'attitude, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Paredes, c'est le genre de joueur qui claque ses passes, qui joue tout intérieur du pied. Là, il y a Mbappé là. On voit bien qu'il n'est pas gêné. La passe est très simple à faire, extérieur ou intérieur du pied, qui peut trouver Mbappé et qu'à ce moment-là, on se retrouverait avec 3 joueurs contre 3 Barcelonais, voire un 4e ici si Icardi, qui était venu récupérer le ballon, repart. Mais là, on voit bien que ça ne va pas du tout. Et qu'on ne me fasse pas croire que Paredes n'est pas capable de faire cette passe-là. Si Paredes fait le geste qu'il a fait là, c'était la peur de perdre des ballons. Oui, on a les jambes qui tremblent. Ça arrive, c'est pas une honte, c'est arrivé à d'autres joueurs, à d'autres équipes, et des très grandes équipes dans le football. Donc c'est comme ça la vie, c'est la vie du football. Et donc là, Paredes va mettre un ballon, voilà, ici, à personne. Et en fait, c'est le Barcelonais qui va arriver du bout du pied, ressortir le ballon et le récupérer. Mais le ballon, il est donné à personne, voilà. Encore une fois, qu'on ne me dise pas, c'est la pression sur Paredes, c'est le manque de mouvement. Non, c'est juste là, à un moment donné, tu as les jambes qui tremblent, tu n'arrives même pas à faire une passe à 4 mètres. C'est tout. On continue, toujours pas de jeu vers l'avant. On voit, récupération du ballon ici de Kurzawa. Il est complètement tourné face à son but.
Il y avait la possibilité tout de suite de prendre en plus pied gauche, de jouer ici. Il y avait la possibilité de prendre et de jouer ici. Non, on a peur, donc qu'est-ce qu'on fait? On cherche des petites passes à côté pour se rassurer. Donc on recule, et à un moment donné, on trouve Marquinhos. Ici, j'ai mis la flèche sur Gay, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, à quoi sert Gay? Rien. Donc le but, c'était vite de plonger ici, avec l'aide de Florenzi qui doit vite s'écarter, parce que Marquinhos est quand même bon techniquement, donc c'est pas ici Griezmann qui va le gêner. Donc là, il récupère, il oriente son corps, lui il s'en va, Résultat, qu'est-ce qui se passe? Lui, il aurait été obligé de suivre, et lui aurait été obligé de s'écarter pour que Florenzi ne soit pas trouvé. Mais comme Paris a fait que des mauvais choix, Gay va rester là et permettre à la densité barcelonaise d'être là. S'il avait été là-haut, lui l'aurait suivi. Si lui s'était réellement écarté, lui l'aurait suivi. Il y avait après des possibilités de passe. Malheureusement, il reste là, il attend. Voilà. Résultat, il reste la passe à 4 mètres à Florenzi, qui sert à rien. La passe ici à Kimpembe, Kurzawa, on n'a pas l'impression qu'ils ont envie du ballon. Lui, il est pratiquement le regard tourné vers la tribune. Kimpembe, il est à l'arrêt. Bon, et puis il reste le ballon par-dessus. Un appel de Draxler, voilà, on met par-dessus, puis on attend de voir ce qui se passe. Voilà, on a senti qu'il n'y avait pas cette volonté comme à l'aller de créer quelque chose. Voilà, on voit Mbappé là-bas, je ne sais pas pourquoi, il a les bras comme ça. Qu'est-ce qu'il voulait? Bref, il y a eu trop d'attitudes négatives. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va jouer avec Florenzi. Et là, Draxler va décrocher. On voit Gay encore une fois face à son but. Qu'est-ce qui se passe? Tranquillement, 100 mètres d'intensité, les Catalans vont pouvoir avancer et aller gêner le PSG. Voilà. Donc, là j'ai mis la flèche pour dire si Draxler s'était écarté, Florenzi pouvait trouver à l'intérieur du pied ici, mais en même temps, obliger le joueur qui était là à le suivre. S'il ne le suivait pas, on le trouvait. S'il le suivait, il y avait de l'espace ensuite pour trouver Gay. Malheureusement, il décroche. Là, il est dos au jeu. Il ne sait plus ce qui se passe devant lui. Il ne reste plus que ces solutions-là. Les Catalans, sans presser toujours, juste avec les erreurs parisiennes, sont là-haut. Draxler n'a plus qu'une solution, c'est de jouer Gay. Gay aurait pu se dire rapidement, je prends le ballon, je l'oriente et je viens chercher là. Mais comme Paris était tétanisé, je le répète, ça dérangera peut-être des gens, je le répète, oui, Paris était tétanisé. Résultat, Gay prend le ballon et recule encore. Parce qu'il n'a pas pris l'information, parce qu'il ne s'est pas orienté, parce qu'il a eu peur de perdre le ballon. Quand je dis ça, je ne remets pas en cause le joueur Gay. Moi, je m'en fous, Gay, Draxler, tout ça, c'est des joueurs du PSG. Ils passeront, ils partiront, il y en aura d'autres. Ça fait 40 ans que je supporte le PSG, donc des joueurs, j'en ai vu passer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des attitudes qui ne trompent pas. Quand on a peur de perdre le ballon, ça, c'est une attitude de j'ai peur de perdre le ballon, je ne prends pas le risque, donc je suis mal positionné. Résultat, continue à reculer, on donne à Marquinhos, et on va finir par donner à Navas, qui va dégager, voilà, je l'ai mis juste exprès ici, le plus loin possible, comme une équipe qui subit à 10 minutes de la fin alors qu'on est en première période, et se dire, bon allez, je mets le ballon loin, on verra ce qui va se passer. Voilà. Et je terminerai avec une dernière séquence qui est la plus marquante. Pourquoi Paris n'est pas sorti et pourquoi Paris avait décidé de ne pas jouer. 6 mètres ici, on joue court, l'habitude, Marquinhos, Kimpembe. Déjà, on voit que Kurzawa, il était déjà très haut. On voit Florenzi qui tourne presque le dos au jeu. Au lieu de se positionner en course arrière face au jeu au cas où, non, il tourne le dos au jeu et il va se placer là-bas à côté. On voit Paredes qui est déjà en position. Ici, quand vous voulez faire des sorties comme ça, il faut être loin et décrocher. J'ai mis 2 flèches, pourquoi? Parce qu'ici, il y a Gay. S'il y avait eu des chemins, des circuits travaillés, en fait, un des circuits qui aurait pu être fait, c'est Paredes qui s'en va. Paredes s'en va là, ici ou ici. Et donc, peut-être que lui l'aurait suivi. Et donc, à ce moment-là, Gay serait venu à l'intérieur du jeu pour demander le ballon librement. Sauf qu'on voit que Paredes est à l'arrêt, dos au jeu. Là, à la limite, si ça joue avec Paredes, il va lui redonner, ça c'est officiel. Donc voilà, pas de mouvement, des joueurs qui se cachent. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah ouais, ici, on voit bien que Gay ne demande pas, je sais que je vais être dur encore une fois, mais j'en ai parlé dans le podcast pour ceux qui ont suivi le podcast. Les joueurs qui demandent le ballon, mais pas vraiment. Bah là, Gay, ouais, il est libre, mais il ne demande pas vraiment le ballon. Parce qu'ici, on aurait pu le trouver. En tout cas, bah oui, on est pressé. Qu'est-ce qu'on fait? On donne à Navas et Navas va dégager.
directement en touche. Voilà la première période du PSG, ratée sur tous les plans, défensif, offensif. Heureusement qu'il y avait un seul joueur qui a réussi sa première période, bah, c'est Navas. Parce qu'il a permis au PSG de rester en vie, parce qu'il a permis à Dembélé, il a écœuré Dembélé, parce qu'il a fait les sauvetages qu'il fallait, et le penalty en fin de mi-temps. Voilà, moi je veux bien qu'on m'explique, parce que ça a été repris dans un de mes papiers, j'ai dit que Paris avait frôlé la correctionnelle à la fin de la première période. Alors après on me dit ouais, il y a 4 buts d'écart, Paris a gagné 5-2 sur l'ensemble des 2 matchs, ok d'accord. Mais soyons un petit peu lucides et réalistes. Oui, à la fin de la première période, s'il y a 3-1 pour le Barça, il n'y a pas grand chose à dire. Et la seconde période, mais moi je ne dis pas que le PSG est éliminé. Je dis que la seconde période, il peut tout se passer. Donc peut-être qu'à la fin ça finit à 3-3, mais peut-être que ça finit à 5-1, personne ne le sait. En tout cas, il y a un scénario qui t'amène à être en difficulté et à te mettre en difficulté. Voilà. J'espère juste que c'était parce que c'était le Barça et que réellement, à force d'entendre parler de remontada, les joueurs avaient peur. Voilà. Je préférerais cette explication parce que si c'est pas la peur, bah, je pense qu'il ne faut pas avoir d'ambition cette année, quoi. Si tu es capable de livrer une telle prestation, voilà. La dernière chose, c'est que Paris n'est pas une équipe pour subir, mais quand même tu décides de subir, il y a des façons de subir. Et quand tu décides de subir, comme Monaco l'a fait contre le PSG, je le répète, oui tu subis, mais avec une agressivité, avec un porteur de balle qui est cadré, c'est-à-dire qu'il y a des courses à faire, il y a des efforts à faire, il y a des attaquants qui doivent se replacer. Tu ne peux pas défendre à 6 ou à 7 parce qu'il y en a 3 devant qui sont spectateurs. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un Mbappé qui ne fait que les courses offensives pour marquer son but et qui ne travaille pas du tout. Tu ne peux pas avoir un Mbappé qui perd tous les ballons. Tu ne peux pas avoir un Verratti qui perd autant de ballons en première période alors que c'est lui à un moment donné qui doit justement soulager l'équipe pour pouvoir sortir et respirer un peu. Tu ne peux pas avoir un Paredes qui ne sait plus faire une passe. Bref, voilà la première période. On reviendra dans la semaine sur la seconde. Mais évidemment que le plus important, c'est que le PSG soit qualifié. Mais par contre, il sera important aussi de ne jamais oublier cette première période pour le futur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.